Si je n'obtiens pas satisfaction aujourd'hui, alors personne ici ne va passer un bon moment. Isabelle, ça va? Tu es blessée? Maman, Léo. Peu importe comment Clara me traite, ça ne me dérange pas. Si elle veut être l'aînée des demoiselles Chen, qu'elle le soit. Clara Lin, tu n'as vraiment aucune éducation. Tu oses faire des histoires dès ton retour à la maison. Tu n'as ramené que de mauvaises habitudes, de ces racailles de prison. Papa, cette famille n'a besoin que d'une petite princesse, Isabelle. Puisque Clara Lin traite Isabelle comme ça, à mon avis, on devrait simplement la mettre à la porte. Léo, je vais bien. C'est juste que la robe que maman m'a fait faire sur mesure a été abîmée par le gâteau. La première leçon de mes 3 années de prison, c'est qu'un chasseur peut faire semblant d'être la proie. Pour chasser, il faut jouer la faiblesse. Clara Lin, tu es vraiment un porte-malheur. Tu as gâché l'anniversaire d'Isabelle. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Maman. Maman. Depuis mon retour, tout ce que vous faites, c'est me réprimander. Ces 3 dernières années, comment j'ai survécu là-bas? Tu ne t'en es jamais soucié. Clara, je sais que la vie en prison a dû être dure. Mais que pouvais-je faire d'autre? Et alors si tu as purgé 3 ans? Tu avais à manger, des vêtements, un toit. Et tu te plains? Arrête de geindre. Que s'est-il donc passé, en prison? Comment as-tu pu être si gravement blessée? Papa et maman. Chaque jour durait une éternité. J'ai subi humiliation et maltraitance. Penser que papa et maman m'attendaient encore à la maison. C'était la seule chose qui me faisait tenir. Maman. La maison m'a manqué chaque jour. Probablement à force de te battre, avec d'autres détenus. C'est de là que viennent toutes ces cicatrices. Papa et maman, ne croyez pas ces histoires à l'eau de rose. Ça suffit, tous. Clara, maintenant que tu es à la maison, reste avec nous. Ces blessures, je vais te trouver le meilleur médecin. Et toutes les promesses que je t'ai faites, je les tiendrai toutes. Merci, papa. Mais, puisque vous m'avez réintégré dans la famille Chen, à vos côtés, mon nom de famille ne devrait-il pas être changé et être inscrit au registre familial pour être vraiment considéré comme revenu à la maison? Maman. Isabelle, je ne laisserai personne te faire du mal. Richard, l'inscription sur le registre familial est une affaire sérieuse, après tout. Peut-être devrions-nous y réfléchir plus attentivement. Clara, elle est... C'est toi qui as poussé Isabelle à tuer quelqu'un par accident. Maintenant, tu t'en sers pour faire chanter papa et te faire inscrire sur le registre? Tu n'as donc aucune honte? Je fais cela uniquement pour la réputation de la famille Chen. Crois ce que tu veux. Papa est de mon côté. Léo, est-ce ainsi que tu parles à ta sœur? Clara, ton père tient toujours ses promesses. Aujourd'hui, tu seras officiellement inscrite sur le registre familial, et deviendras une membre de la famille Chen. Désormais, ton nom est Clara Chen. Allons, entrons. Merci, papa. Clara, selon les règles de nos ancêtres, tout enfant perdu par la famille, et souhaitant la réintégrer, doit d'abord effectuer le lancer de calice, pour obtenir l'approbation des ancêtres. Veuillez procéder, mademoiselle Chen. Ancêtre, entendez ma prière. S'il vous plaît, ne la laissez pas revenir.
Nous accueillons l'aînée des demoiselles Chen, Clara Chen, dans le registre familial. Clara, lève-toi, s'il te plaît. Je vais ajouter ton nom tout de suite. Désormais, tu es l'aînée légitime des demoiselles Chen. Merci, papa. Papa, tu ne m'aimes plus? Oh, Isabelle. Papa, est-ce que maman et Léo me méprisent parce que je suis allée en prison? Ou est-ce qu'ils ne m'aiment tout simplement pas? Bon, ça suffit. Ne te prends pas trop la tête. Concentrons-nous simplement sur ton retour dans la famille. D'accord. Clara, lève-toi maintenant, s'il te plaît. Très bien, Clara, tu as officiellement réintégré la famille. Tu es désormais un membre de la famille Chen. Alors ne te prends pas trop la tête. Désormais, dans cette famille, tu dois connaître ta place et la situation dans son ensemble. Quant aux événements passés, n'en parlons plus. Tu comprends? Oui, papa. Je comprends. Clara, je vais faire en sorte qu'on t'apporte ta nouvelle carte d'identité et ton livret de famille plus tard. Merci, papa. Je dois y aller maintenant. Dans ce monde, tout peut changer. Seul l'argent dans mes mains ne me trahira jamais. Ensuite, la richesse et le pouvoir de la famille Chen seront tous entre mes mains. Comment ça s'est passé? Tout se passe bien au sein de la famille Chen? Ça va, tout se déroule selon le plan. Alors tu es plutôt satisfaite de la situation chez les Chen? Satisfaite est un grand mot. Mais la famille Chen est en fait une bonne occasion de s'entraîner. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je peux t'aider pour n'importe quoi, à tout moment. Ce n'est pas nécessaire. Pendant mes 3 années de prison, tu m'as déjà tellement aidé. Ces petites choses font toutes partie de mon plan. Je sais que tu peux tout gérer. Je suis juste inquiet. Que tu finisses par les tuer. C'est toujours une possibilité. Papa, je suis désolée, d'accord? Je sais que j'avais tort hier. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Bien. Clara vient juste de rentrer. Elle n'est pas familière avec tout ici. Isabelle, montre les environs à ta sœur aujourd'hui. Ce sera une bonne occasion pour que vous vous rapprochiez. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais certainement prendre Clara et lui montrer les ficelles. Mon frère et son équipe sont tous au courant. Ils lui feront un accueil chaleureux. Clara, ce n'est pas parce que tu es revenue avec les Chen que tu dois penser que tu es la vraie héritière. Je vais m'assurer que tu saches la différence entre toi et moi. Ne t'inquiète pas, papa, j'ai tout arrangé. Clara, si tu aimes quelque chose, demande à Isabelle de l'acheter pour toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai enregistré ton numéro. J'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit. HMPH. Où est-elle? Elle a dit qu'elle amène un nouveau jouet aujourd'hui, pour tout le monde. Un nouveau jouet? Isabelle est là. Désolé de vous avoir fait attendre. Isabelle, qui est-ce? Voici le nouveau jouet que j'ai obtenu pour vous tous. Elle s'appelle
Détenu 010078. C'est ça? Elle est même allée en prison. Ça, c'est épicé. Clara, puisque tu as dû revenir en rampant chez les chênes, ne me blâme pas de devenir méchante. Très bien, tout le monde, amusons-nous ce soir. Et ne vous retenez pas. Salut, magnifique. Tu vois tout cet alcool sur la table? Bois un verre, et l'argent en dessous est pour toi. Pourquoi cette hâte? Tu as déjà les yeux sur la récompense? Tu n'as pas pu attendre, hein? Tu es si désespéré pour de l'argent? Je n'avais pas fini d'expliquer les règles. Pour chaque verre, tu enlèves un vêtement. Une fois que tu seras complètement déshabillé, ta récompense sera de passer la nuit avec nous. Oh, tu fais encore des manières? Tu as fait de la prison. Arrête de jouer la comédie. C'est vrai. J'ai purgé une peine. 3 bonnes années. Mais, savez-vous, pourquoi j'étais là? Meurtre. Quoi? Tu crois que tu peux me faire peur? La somme n'est pas suffisante? Pas de problème. Dis-moi, combien te satisferait? Face à des parasites comme ceux-ci, inutile d'être poli. Dévoiler qui je suis vraiment, et les écraser dans la boue. Pour qu'ils n'aient même pas le droit de lever les yeux vers moi. C'est la véritable satisfaction. Si Richard Chen, le chef de la famille Chen à Bois du Nord, apprenait que vous traitiez son unique fille biologique comme un jouet à humilier, à votre avis, quel serait votre sort? Toi, Tu es la vraie fille des chênes? Exactement. Je suis celle qui a été échangée à la naissance par malveillance, par la mère d'Isabelle, la nounou de la famille, l'unique fille biologique de la famille Chen, Clara Chen, et Isabelle Chen, n'est que la fille adoptive de notre famille. Isabelle est adoptée? ne l'écoutez pas. Tu dois mentir. Quelle impudence! Comment oses-tu calomnier notre Isabelle? Tu le cherches. Comment oses-tu me frapper? Et pourquoi pas? Vous léchez tous les bottes d'Isabelle, juste parce que c'est une héritière Chen? Écoutez bien. Je suis la seule et unique fille biologique de la famille Chen. Compris? Clara, qui t'a permis de révéler mon identité? Tu n'as pas peur que papa et maman te tiennent pour responsable? Ils ne t'ont même pas blâmé pour meurtre. Je dis simplement la vérité. Pourquoi me blâmerais-tu pour ça? Assez. J'ai dit de la fermer. Tu n'avais pas l'air d'avoir peur quand tu as tué quelqu'un. De quoi as-tu si peur maintenant? Isabelle, ça va? Ne me touche pas. Alors, c'est ça que sent l'argent? Pas mal du tout. J'aime ça. Clara. Je te ferai regretter de t'être mise en travers de mon chemin. Allô? Où es-tu? Quelqu'un m'embête. On dirait que quelqu'un va avoir des ennuis. Je parie que Monsieur Coleman sera là d'une minute à l'autre. Qui est ce monsieur Coleman? Monsieur Coleman est le fils aîné de la famille Coleman, l'une des familles les plus en vue de Bois du Nord. C'est aussi le fiancé d'Isabelle. Il est très protecteur, et il adore notre Isabelle. Tu veux dire la famille Coleman de Bois du Nord? Celle qui n'est devancée que par la famille Y? C'est ça, tu t'y connais. Tu es foutu. C'est vrai? Eh bien, j'aimerais voir. Comment il compte m'abattre? Clara. Alors, c'est toi qui embête Isabelle? Monsieur Coleman. Typique, pour une ex-détenue. Tu as du culot, hein?
Quand monsieur Coleman arrive, tu ne te lèves même pas pour le saluer? Et, c'est à toi que je parle, ma chérie. Tu es sourde ou quoi? Parce que tu me parles, je dois répondre. Parce qu'il est là, je dois le saluer. Et toi, t'es qui, à la fin? Qu'est-ce que tu viens de dire? Choubéry. Nathan. Tu es enfin là. Elle m'a poussé. Et j'ai renversé la pyramide de coupes de champagne que j'avais faite juste pour toi. J'aurais pu être défiguré. On ne faisait que s'amuser, Clara. Pourquoi tu prends ça au sérieux? S'amuser? Isabelle. Tu veux essayer toi-même? Voir à quel point c'est amusant? De plus, la famille Chen n'a qu'une seule fille. Je n'ai pas de sœur. Arrête de m'appeler sœur. Ça me donne la nausée. Nathan. Elle continue de mal me comprendre. Et elle est toujours en colère contre moi. Que suis-je censé faire? N'aie pas peur, Isabelle. Je suis là. Personne ne te touchera. Isabelle. Ces gens. Tu les as amenés aujourd'hui juste pour m'embêter, n'est-ce pas? La famille Chen t'a élevé pendant 20 ans. Non seulement tu es ingrate, mais en plus tu fais venir tes amis pour t'en prendre à moi. Tu n'as donc aucune honte? Ça va, Isabelle? Clara, je te préviens. Isabelle est ma fiancée. Si tu oses encore l'embêter, je te ferai regretter d'être en vie. Regretter d'être en vie? Toi? Oui, moi. Et alors? Ma chérie. Ici, à Bois du Nord, si monsieur Coleman dit que c'est fini pour toi, c'est fini. Je te conseille de t'agenouiller et de présenter tes excuses à Isabelle. Non seulement tu dois t'agenouiller, mais en plus tu dois quitter Rivierville. Pour ne plus être une épine dans le pied de notre Isabelle. À genoux. À genoux. Me faire regretter d'être en vie? J'aimerais bien voir. Vous essayez. Ma chérie, tu as sali ma main. Clara. Comment oses-tu frapper Nathan? C'est le jeune maître de la famille Coleman à Bois du Nord. La famille Coleman ne te laissera jamais t'en tirer. Papa et maman ne te laisseront pas non plus en paix. Vraiment? Alors je vais découvrir aujourd'hui. Qui commande vraiment ici? Nathan, ça va? Ça va? Ma chérie. Tu oses toucher à Nathan. Ici, à Bois du Nord? À part le chef de la famille Y, personne ne peut te protéger. Attends-toi juste à être chassé de Bois du Nord. Clara, tu oses me toucher? Tu as du cran. Je l'ai déjà fait. Et alors? Clara. Tu n'es qu'une plouque. Alors que notre Isabelle est un phénix dans le ciel. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire la fière? Nathan? S'il te plaît, ne dis pas ça. Clara est la fille biologique de la famille Chen, alors que je ne suis que leur fille adoptive. Comment pourrais-je jamais me comparer à elle? Isabelle. Je ne te permettrai pas de parler de toi comme ça. Dans mon cœur, tu seras toujours la plus noble, et la plus raisonnable des filles, et la famille Chen te traite déjà, comme sa propre fille. Tu es bien meilleure qu'elle. À bien des égards. Isabelle est la chère mademoiselle Chen. Sinon, monsieur Coleman, pourquoi nous aurait-il demandé de nous occuper d'une beauté comme toi? Elle a dû beaucoup harceler Isabelle. Même monsieur Chen n'en peut plus. Je te suggère de t'excuser auprès d'Isabelle tout de suite. Sinon, pour Isabelle, monsieur Coleman et monsieur Chen ne te laisseront jamais en paix. Vous êtes tous les animaux de compagnie dressés. D'Isabelle, à mordre les gens en son nom comme ça? Vous avez tous eu vos vaccins contre la rage? Clara, répète ça. Clara, tu peux me harceler, mais, s'il te plaît, ne harcèle pas mes amis. Dégagez de mon chemin. Je rentre à la maison. Clara, est-ce que je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu voulais vraiment en arriver là.
Pour qu'on soit bien clair. C'est de la légitime défense. Ah. Pathétique. Je te croyais plus coriace. Nathan, ça va? Ne bouge pas. Dire que ce grand cru s'est fait fracasser par une petite chérie comme toi, c'est vraiment dommage. Isabelle. Profite en tant que tu peux, Isabelle. Tes beaux jours sont comptés. Clara, tu peux me frapper et me réprimander autant que tu veux, je peux le supporter. Mais comment oses-tu frapper Nathan? C'est le futur héritier de la famille Coleman. Si tu lui fais du mal, les Coleman ne te le pardonneront jamais. Oh, ils ne vont pas laisser tomber? Je suis terrifiée. Quoi? Les Coleman vont être comme toi, et me forcer à purger une peine de prison? Papa t'a dit de me sortir, de me faire visiter. Mais tu m'as amené dans ce bar minable. Et je me suis blessée. C'est ça ton idée de rapprochement? Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à... Comment tu vas expliquer ça à papa? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Clara, tu as perdu la tête. Tu ne peux pas appeler la police. Je les appelle. Nathan, c'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas emmené Clara avec moi, tu ne serais pas blessé. Ne t'en veux pas, Isabelle. Je suis ton fiancé. Comment pourrais-je laisser qui que ce soit s'en prendre à toi? Nathan, j'ai entendu que tu t'es battu. Et avec une fille de la famille Chen? C'est une fille. Comment as-tu pu la frapper? Une fille, c'est une fille magnifique, c'est sûr. Elle ne retient pas ses coups. Quoi? Tu es blessé aussi? Où es-tu blessé? Je ne vois aucune blessure. Je vais bien. Tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi? Frapper les gens là où ça se voit, c'est du niveau amateur. Pas besoin de laisser de marque, mais il faut anticiper. Faire en sorte qu'il n'ait même pas la chance de faire un bruit. Oh, tu es la fille de Richard, c'est ça? Il y a 3 ans, quand tu es revenue pour la première fois. Je t'ai vue. Ta blessure va mieux? Je vais bien. Juste un peu étourdi. Bien. Pas question. C'est une commotion cérébrale. Un peu plus de force, et elle serait tombée en état de choc. Oh, c'est si grave que ça? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Tous les frais médicaux seront pris en charge par nous, la famille Coleman. Nathan a eu tort. Je m'excuse en son nom. Je vais lui passer un savon quand on rentrera à la maison. Isabelle. Ça va? Tu m'as fait une peur bleue. Je vais bien, maman. Je vais bien, maman. J'ai juste eu peur. Clara Chen. Je le savais, tu n'es qu'une source d'ennui. Tu provoques des ennuis dès ton retour. Clara. Tu es blessée. Maman. J'aurais dû mieux m'occuper de Clara. Si je ne l'avais pas mise en colère, elle n'aurait jamais commencé à se battre avec Nathan. Isabelle, comment cela pourrait-il être de ta faute? Elle t'a frappé juste devant moi. Comment aurais-je pu rester là sans rien faire? Isabelle. Clara, elle t'a frappé? Clara. Tu es absolument vicieuse. Clara, comment as-tu pu? Isabelle est aussi ta sœur. Comment as-tu pu la frapper? Isabelle, aujourd'hui, je vais t'arracher ce masque hypocrite, directement de ton visage. Je vais laisser tout le monde voir ton vrai visage. Isabelle. Tu es tout aussi bonne actrice que tu l'étais il y a 3 ans. Dommage que tu ne sois pas allée à Hollywood. Ce qui s'est passé aujourd'hui était clairement à cause de toi. C'est toi qui m'as emmené dans ce genre de club louche et corrompu. Et qui as organisé que ces gens s'en prennent à moi en premier lieu. Maman, Léo. Je ne sais pas de quoi parle Clara. Clara. Pourquoi me détestes-tu autant? Tu as fini ton petit numéro? Si tu as fini, c'est mon tour. Vous pensez tous que l'opinion publique peut déformer la vérité, que tant que vous continuez tous à me pointer du doigt, cela fera croire à tout le monde que c'est moi qui mens, mais avant d'en arriver là, je veux savoir ce que signifie jouer. Je. Ne le nie pas si vite, tu ne l'as jamais dit toi-même? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Isabelle, qui est-ce? C'est le nouveau jouet que j'ai apporté pour tout le monde. Elle s'appelle détenue 010078. C'est bien ça? Eh bien.
Elle a même fait de la prison. Ça, c'est du piquant. Ah, Alors, pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu entends par jouet? Clara, tu te trompes complètement. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. J'ai entendu qu'à Bois du Nord, dans certains cercles de gosses de riches, les filles sans argent, ni relations sont appelées des jouets. Les jouets sont des personnes, pour les gens de ton cercle, à manipuler et humilier librement. C'est votre petit secret de polichinelle, c'est bien ça? Dis-moi, Isabelle, est-ce vrai? Comment as-tu pu traiter Clara ainsi? C'est ta propre sœur. Maman, je ne ferai jamais ça. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est de famille. Tes parents biologiques m'ont traité comme un animal de compagnie et m'ont maltraité. Et toi, tu me traites comme un jouet? Tu me livres à tes amis pour qu'ils s'amusent avec moi. Toi et tes parents biologiques avaient exactement les mêmes goûts pervers. ça suffit. Clara, arrête tout de suite. Ce qui s'est passé avec la génération précédente ne devrait pas impliquer Isabelle. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à la maison. Pourquoi devrions-nous en parler à la maison? Quand tu m'as accusé et réprimandé, tu ne semblais pas te soucier de le faire en privé. Mais maintenant que c'est au tour d'Isabelle, soudain tu veux que ça reste entre nous? Je commence vraiment à me demander si celle qui est vraiment liée à vous par le sang, c'est elle, et pas moi. Clara, de quoi parles-tu? Toi et Isabelle êtes toutes les deux mes filles. C'est juste que... Tu ne crois pas un mot de ce que je dis. Voici le groupe de discussion d'Isabelle, pour ce cercle. C'est elle, la meneuse de ce cercle de gosses de riches, quand elle a annoncé qu'elle amenait un jouet. Tant de gens discutaient avec empressement de la manière de torturer ce jouet, juste pour lui faire plaisir. Clara, ma chérie. Comment as-tu obtenu l'historique de notre petit groupe? Maman, Léo, je ne l'ai pas. Cet historique de discussion doit être... Tu essaies de dire que cet historique est faux? Alors laissons la police le vérifier sur place. Quoi? Personne ne la soutient maintenant? Très bien. Les petits amis d'Isabelle ici sont tous dans l'action. Ils m'ont renversé un verre dessus dès mon arrivée. Le propriétaire du club n'est pas différent. En venant ici, je lui ai demandé les images de surveillance. Juste au moment où l'équipe d'intervention arrivait, il les a envoyées. Alors, avez-vous tous besoin de vérifier si cette vidéo est authentique? J'ai juste peur que vous ne soupçonniez qu'Isabelle se tenait juste à côté de moi, me regardant froidement m'humilier, et me renverser un verre dessus. La famille Chen a tant travaillé pour l'élever pendant 20 ans. Et c'est ce qu'ils ont obtenu? Une petite bête. Clara. Au début, je pensais qu'ils ne me détestaient que parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Alors je leur ai dit que j'étais une Chen. Isabelle a totalement pété les plombs. Elle a appelé Nathan Coleman pour venir me donner une leçon. Nathan est le fiancé d'Isabelle. Qu'Isabelle l'appelle est parfaitement normal. Ce n'est qu'un malentendu. Je le souhaiterais. Dommage. Je vais devoir vous décevoir. Quelqu'un va en baver. Je parie que Monsieur Coleman arrive d'une minute à l'autre. Et qui est ce Monsieur Coleman? Monsieur Coleman est d'une grande famille de la capitale, le fils aîné de la famille Coleman. C'est le fiancé d'Isabelle. Non seulement il la soutient, mais il la couvre absolument de cadeaux. Mon conseil? Mets-toi à genoux, et présente tes excuses à Isabelle maintenant. Sinon, tu es foutu. Maman? Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste inquiète que si tout le monde découvrait que je suis la fille adoptive de la famille Chen, ils me mépriseraient. C'est pour ça que je l'ai fait. Dès que Clara est revenue, elle m'a tout pris. J'ai peur qu'elle ne me prenne. Papa et maman aussi. Sotte enfant. Je serai toujours ta maman. Personne ne peut te l'enlever. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une petite affaire. Clara, Isabelle a juste trop réfléchi. C'est pour ça qu'elle t'a contrarié. On en parlera avec elle à la maison. Alors, pourrais-tu simplement abandonner les charges? Que se passe-t-il? Parlons-en à la maison. Oui, Clara, rentre à la maison. Maman va demander au médecin de famille De te faire un examen complet. C'est tout? Je porte plainte pour 3 ans. Clara, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu sais ce que je vais faire? Cette affaire ne restera pas sans suite. Tu as dit que j'avais frappé Isabelle la première. Alors vous avez riposté? D'accord. Alors dis-moi, comment je l'ai frappée? Avec les mains ou avec les pieds? Quelle preuve avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Les mots vous manquent? Alors, je vais vous le dire. Isabelle a essayé de me pousser, mais j'ai esquivé à temps. Et vous appelez ça la frapper? Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui s'est fait frapper. Enfant stupide, sans avoir vérifié les faits, tu es allé l'attaquer.
Ils m'ont donné une commotion cérébrale. Pourtant, ma propre mère et mon frère me traitent de vicieuse et me disent de laisser tomber. Si vous continuez à être comme il y a 3 ans et à la protéger, alors je laisserai la police décider. Vous avez gâché la première moitié de ma vie et m'avez fait subir d'innombrables humiliations, mais j'ai survécu et je suis revenue. À partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais personne me maltraiter. Clara, tout est de ma faute. Peux-tu me pardonner? Pardonner? Est-ce que les 3 ans que j'ai passés en prison peuvent simplement être effacés? À qui dois-je m'adresser pour la souffrance que j'ai endurée? Clara. Nathan peut être si irréfléchi. Je m'excuse en son nom. Ça a dû vraiment faire mal. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. On va te faire un bilan complet. Madame Coleman. Je vais bien. Merci. Merci? Clara, tu n'es pas censée m'en vouloir de ne pas avoir bien élevé Nathan? Pourquoi tu? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la première personne, et la seule, à vous être inquiétée de mes blessures, et à m'avoir demandé si j'avais mal. Mais Nathan est un adulte maintenant. Il doit assumer la responsabilité de ses erreurs. Je n'accepterai pas de règlement à l'amiable. Clara. Clara Chen. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Clara Chen. Les Coleman et les Chen, ici à Bois du Nord, sont des familles influentes. Tu veux vraiment créer des problèmes, pour rien? Rendre tout le monde malheureux? Un problème mineur. Isabelle ne l'a pas fait exprès. C'est juste une trouillarde. Elle avait peur que tu la vires. Alors elle t'a donné un avertissement, mais elle avait définitivement tort. Je lui parlerai quand on rentrera. Léo, arrête ton numéro de vertueux. Toi et Isabelle, vous fréquentez les mêmes cercles. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que jouet veut dire. Clara, calme-toi. Isabelle avait tort, je m'excuse pour elle, mais tu viens juste de revenir dans la famille Chen. Tu dois calmer cette attitude, tu dois te débarrasser de cette vilaine tendance que tu as. Mon défaut inhérent? Vous ne l'aviez pas compris il y a 3 ans. Ce n'est pas moi qui ai tué qui que ce soit. Pourtant, vous m'avez tous poussé dans le feu, et m'avez fait aller en prison à la place d'Isabelle. Si tu veux savoir ce que ça fait, d'avoir un couteau sous la gorge, je serais plus qu'heureuse de te le montrer. Tu n'oserais pas. Clara Chen. Tu n'oserais pas me tuer, papa et maman ne te pardonneront jamais. Lâche. Quant à l'incident d'aujourd'hui, j'ai déjà prévenu la presse. Si tu veux toujours maintenir ton image de bon frère en public, alors tu ferais mieux de me montrer un peu de respect. Aujourd'hui à Bois du Nord, le fils de la famille Coleman, Nathan, s'est retrouvé impliqué dans un scandale de harcèlement. La cible? Clara, la vraie fille de la famille Chen. Nous allons entrer dans les détails, dans un instant. Clara Chen. Le rapport médical indique une légère commotion cérébrale. La victime refuse de trouver un arrangement. Vous avez 10 minutes pour vous excuser auprès de la victime et obtenir son pardon. Si la victime ne lui pardonne pas, Nathan Coleman fera face à des poursuites judiciaires. Pourquoi retenez-vous Nathan? Mais toi aussi, tu es blessé, Nathan. Nathan. Tu devrais aussi demander un examen médical. Ça va. Allons, je suis un homme fait. Aucune femme ne peut me blesser. Si tu vas bien, alors, excuse-toi auprès de mademoiselle Chen. Clara. Laisse-moi m'excuser pour Nathan. Clara. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles pour Nathan. Isabelle. Ne sois pas si dure avec toi-même. Clara. Assez. Si cela continue, les actions des deux familles vont s'effondrer. Et tu n'y gagneras rien. Et quand cela arrivera, papa ne sera pas indulgent avec toi. Clara, si cela s'ébruite, il n'y aura pas de retour en arrière. Comment veux-tu que ton père et moi fassions face au Coleman? Ce doit être un malentendu. Nous aurons une bonne discussion avec eux plus tard. Papa. Tu es enfin là, papa. Tu m'avais promis que dans cette vie, tu ne me laisserais plus jamais subir d'injustice. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que justice soit rendue. Que s'est-il passé au juste? Papa. Isabelle m'a emmené sortir aujourd'hui. Mais je n'avais aucune idée qu'elle allait m'emmener dans un club comme ça. Dès que nous sommes entrés, elle a fait en sorte qu'on m'humilie. Ils ont dit que j'étais une hôtesse. Ils m'ont non seulement renversé un verre dessus, mais Nathan m'a même frappé à la tête. Papa. Regarde par toi-même. C'est tout simplement scandaleux. Papa.
Pendant 18 ans. J'ai été harcelée en grandissant à la campagne. Puis encore 3 ans de ça en prison. Tu m'as promis que pour le reste de ma vie, tu ne me laisserais plus jamais subir d'injustice. Alors, avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Papa. Tu vas arranger ça, n'est-ce pas? Papa. Tu vois, il ose porter la main sur moi, juste devant toi. Papa, j'ai peur. Espèce de honte. Présente tes excuses à Clara, tout de suite. Un homme adulte comme toi, qui frappe une femme sans défense. Tu as couvert de honte toute la famille Coleman. Oh, voyons, monsieur Coleman, calmez-vous. Richard, à propos de toute cette histoire, notre Nathan a eu tort. Mais pour l'instant, il faut d'abord calmer le jeu. Emmène Nathan à l'intérieur d'abord. Je vais m'occuper des vidéos que les journalistes ont, et régler ça. Messieurs, des questions, j'ai les réponses. Pour le bien du partenariat entre nos familles. Et de la bourse. Il ne laissera pas ça dégénérer. Cependant, mon objectif de remettre Isabelle à sa place a été atteint. Ça devrait suffire. Papa, en fait, je sais que tu tiens à moi. Je ne veux pas non plus te mettre dans l'embarras. Et si, on laissait simplement ce qui s'est passé aujourd'hui passer? Ne t'inquiète pas, Clara. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, papa te dédommagera. Il faut toujours se laisser une marge de manœuvre. Leur laisser une petite victoire comme levier de temps en temps. Et vous gardez l'avantage. C'est comme ça qu'on reste au sommet. Papa, ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux laisser tomber. Mais Nathan Coleman doit recevoir une leçon. Sinon, si une fille de notre famille Chen se fait maltraiter, et que la nouvelle s'ébruite, que penseront les gens extérieurs de notre famille Chen? Je sais, j'aurai une conversation sérieuse avec les Coleman. Ils ne sont que des poussins cachés sous l'aile de leur mère. Ils ne supportent pas la moindre tempête. Ils sont trop faibles pour même se défendre. Clara. Monsieur Coleman a accepté de donner une bonne leçon à Nathan une fois rentré. Et de le faire présenter des excuses publiques en ligne. À en juger par le visage de papa, il a dû obtenir de sérieuses concessions des Coleman. Je présente mes sincères excuses à mademoiselle Chen. Papa. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de te remercier. Pour tous ces vêtements et ces bijoux. Je les adore tous. Tu as eu une vie difficile toutes ces années. Et tu as eu une journée difficile aujourd'hui. C'est le moins que je puisse faire. Au fait, Clara, la famille Coleman m'a assuré que Nathan ne te harcèlera plus. Merci, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Clara, tu te sens bien? Viens, assieds-toi. Ce n'est rien, papa, probablement juste une commotion. J'ai juste besoin de me reposer. Papa. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'achète des vêtements neufs. Et autant. Tu as dû acheter à Isabelle. Beaucoup plus de vêtements avant, non, et bien plus cher. Papa, ne sois pas contrarié. Je ne voulais pas me comparer à Isabelle. C'est juste que, si j'avais une allocation de centaines de milliers d'euros par mois, je pourrais m'en acheter moi-même. Clara. C'est ma faute, j'ai oublié. Je vais te transférer une allocation tout de suite. Je t'en achèterai beaucoup plus à l'avenir. Voilà. Papa. Avoir assez de vêtements à porter, c'est bien. Inutile de gaspiller de l'argent. Et si tu convertissais simplement tout ce que tu as dépensé pour Isabelle au fil des années, et que tu me le donnais, d'après ce que je vois, elle ne porte que du luxe haut de gamme. Ça doit représenter 100 ou 200 millions d'euros. Papa. Faisons simplement 100 millions d'euros. D'accord. Clara. Clara, toi et Isabelle êtes toutes les deux mes filles. Je ne fais pas de favoritisme. Mais tu dois te souvenir de ceci. Quand tu es en public, tu ne dois pas faire honte à la famille Chen. Compris? Je comprends. Pas de favoritisme, hein? Si j'avais entendu ça il y a 3 ans, je me serais peut-être accroché à ce dernier espoir. Mais malheureusement, cette Clara naïve et stupide, trop effrayée pour même se défendre, a déjà été tuée par vous tous. Elle est partie pour de bon. Papa,
Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort. Ce que tu as fait aujourd'hui est allé trop loin. Tu es privé de sortie pour les prochains jours. Réfléchis à tes actes à la maison. Et tu dois présenter tes excuses à Clara. Papa. Clara. Je suis vraiment désolée. Clara, je t'en supplie, s'il te plaît, ne sois plus en colère. À partir de maintenant, je ne rivaliserai plus avec toi pour l'amour de papa et maman. N'oublie pas, Isabelle. La vie que tu mènes m'appartient de droit. Ce n'est pas que je n'ose pas la reprendre, c'est que tu n'aurais jamais dû la prendre. Après tout, nous sommes une famille. Toutes ces disputes et ces rivalités sont juste ridicules. Clara, pourquoi ce ton sarcastique? Isabelle s'est déjà excusée auprès de toi. Que veux-tu de plus? À quel point peux-tu être vicieuse? Moi, vicieuse? Et toi, Léo? Et toi, alors, quand tu as demandé à tes amis d'aider Isabelle à me donner une leçon, ce n'était pas vicieux, peut-être? Quelles absurdités tu racontes? Si tu n'avais pas donné l'ordre aujourd'hui, après qu'ils ont découvert que je suis une fille de la famille Chen, comment aurait-il encore osé s'en prendre à moi? Clara. Léo est ton frère. Comment pourrait-il laisser des étrangers t'intimider? Je suis fatiguée. Je dois aller me reposer. Ça suffit. Mettons fin à cette affaire aujourd'hui. La famille Chen est si généreuse envers sa fille adoptive. Bien sûr, j'ai reçu 100 millions d'euros. Mais comparé à ce qu'elle me doit, ce n'est même pas suffisant. Ce que je veux, c'est toute la famille Chen. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais reçu une gifle? Tu veux que j'apprenne au Coleman à vivre? Tiens. En tant que chef de la première famille de Bois du Nord, tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Bien sûr que si, mais rien n'est plus important que toi. Je t'ai envoyé quelque chose de bien. N'oublie pas d'aller voir. Dis-moi si ça te rend heureuse après l'avoir vu. Je suis désolé, je n'oserai plus jamais le faire. S'il te plaît, fais preuve de clémence. Je t'ai déjà dit, je peux gérer mes propres problèmes. Clara, tu es blessée. Maman a préparé de la soupe au nid d'hirondelle, juste pour toi. Clara. Ma petite ange. Tu oses jouer des tours et me piéger? Tu cherches à mourir? Tu sais que je joue sale. Et tu oses encore t'en prendre à moi? Toi. Isabelle, ma chérie, que fais-tu dehors? Maman ne s'est-elle pas donné du mal pour te faire livrer cette soupe au nid d'hirondelle premium? Pourquoi ne la manges-tu pas dans ta chambre? Que fais-tu dehors? Papa, je voulais juste prendre des nouvelles de Clara. Je voulais lui apporter un peu de soupe. Mais il semble que Clara soit toujours fâchée contre moi. Isabelle, si tu veux dire du mal de quelqu'un, fais-le au moins quand il n'est pas là. Clara, je me disais juste que, comme je mange à la maison tous les jours, je suis fatiguée de toute cette nourriture chic. Tu as grandi à la campagne, puis tu as passé tellement de temps en prison. Tu n'as probablement pas fait beaucoup de repas décents. Alors je voulais que tu en goûtes. Depuis quand Isabelle est-elle devenue si généreuse? Je parie qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette soupe. Clara, prends juste une bouchée. Isabelle, tu n'es pas en très bonne santé. Tu devrais prendre cette soupe au nid d'hirondelle. C'est vrai, Isabelle. Maman l'a préparée pour toi. Inutile de la donner. Maman, Léo, je vais bien. Clara est blessée. Elle en a plus besoin que moi. Clara, tu as peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec la soupe? Eh bien, dans ce cas, je vais en goûter d'abord. Clara, ce n'est qu'un geste d'Isabelle. Ne peux-tu pas en prendre un peu pour la rassurer? D'accord. Alors, prends la première bouchée, Isabelle, vas-y. Vas-y. Alors mange-la devant moi. Clara, qu'est-ce que tu fais? Isabelle? Ça va? Maman, ça va.
Pourquoi Clara s'en prend elle autant à moi? Clara. Si quelque chose arrive à Isabelle, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Quoi? Comment comptes-tu t'y prendre exactement? Appeler la police? Me dénoncer? Ça ne marchera pas. Ce nid d'hirondelle vient d'Isabelle. S'il y a un problème avec, c'est elle la responsable. Clara, qu'est-ce qu'Isabelle t'a donc fait, pour que tu t'en prennes toujours à elle? Et qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Pour qu'elle mette de l'eau de toilette dans le nid d'hirondelle qu'elle m'a envoyé? Quoi? De l'eau de toilette? Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, je ne sais pas de quoi Clara parle. Peut-être que Clara n'a jamais mangé de nid d'hirondelle. Et qu'elle a mal compris. Mal comprise? Cette odeur est gravée dans ma mémoire. Clara, je ne l'ai vraiment pas fait. Maman, papa, il faut que vous me croyiez. Je crois Isabelle, elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi horrible. Ça suffit, vous êtes toutes les deux des enfants de la famille Chen. Vous devez rester unis. Avec tout ce drame en famille, qu'adviendra-t-il de la réputation du groupe Chen si ça s'ébruite? Clara. Il y a un événement de tir à l'arc la semaine prochaine. Tu viendras avec ton père. Fais une apparition devant tout le monde. C'est l'occasion parfaite pour te présenter officiellement. Pour annoncer son statut, peut-être devrions-nous attendre. Merci, papa. Il y aura beaucoup de médias, je suppose? Clara. Je vais impliquer la presse, et rendre ton identité publique. Lors du concours d'escrime d'aujourd'hui, une personne influente sera présente. Notre famille Chen va s'associer avec lui. Le moment venu, je ne veux pas que vous causiez le moindre problème. Papa. Tu ne parles pas de président Hayes de la guilde commerciale de Bois du Nord, n'est-ce pas? C'est exact. Ce concours de tir à l'arc est parrainé par le président Hay lui-même. Léo, si tu peux te rapprocher du président Hay et conclure un accord, je te donnerai 10% des actions du groupe Chen. En récompense. Vraiment? Merci, papa. Léo. C'est l'occasion en or pour toi de briller. Je vais m'assurer que tu gagnes le concours. Et que tu décroches l'accord avec le président Hay. Isabelle est toujours si attentionnée. Papa. Et si je gagnais le concours, et décrochais l'accord aussi? Si tu peux conclure l'accord, je te donnerai aussi 10% des actions. Clara. Tu es hors circuit depuis des années. Tu ne sais probablement pas que le président est un vrai poids lourd. Travailler avec lui n'est pas une mince affaire. De plus, tu viens juste de sortir de prison, et tu n'y connais rien au tir à l'arc. N'essaie même pas. Elle a raison, papa. Clara est allée en prison. Elle n'a pas sa place dans les affaires de la famille Chen. D'ailleurs, même si elle ne fait rien, la famille Chen peut se permettre de la garder. Vous avez tous les deux raison. Clara, que dirais-tu? Montrer quelques-unes de mes cartes de temps en temps n'est pas une question d'affrontement direct. C'est pour faire savoir à ces gens que je détiens quelque chose qui pourrait les ruiner à jamais, pour les tenir en ligne. Papa, il est vrai que j'ai purgé une peine, mais, quand j'ai été libéré, le directeur de la prison m'a dit que mon dossier est truffé d'incohérences. Si je le veux, il peut m'aider à faire appel. Alors, papa, qu'en penses-tu? Elle a vraiment utilisé cette affaire pour vous menacer, toi et maman? Tu vas voir. Un jour, je te jetterai hors de la famille Chen. Clara. Maintenant que tu es de retour, essaie juste de vivre une vie normale, ce qui te revient de droit. La famille Chen veillera à ce que tu l'obtiennes. Léo, Isabelle. Clara fait aussi partie de cette famille. Elle a parfaitement le droit de concourir pour une part du groupe Chen. Puisque tu le dis comme ça, papa, je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Demain, j'appellerai le directeur Evans. Je lui dirai que ça fait si longtemps, que je dois y réfléchir à nouveau. Clara, 10% des actions du groupe Chen valent 1 milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais tout le monde n'est pas fait pour gérer ce genre de somme. Franchement, tu devrais juste garder la tête basse, et rester à la maison. Une fois que j'aurai conclu l'accord et gagné de l'argent, je ne te laisserai pas mourir de faim. Clara, tu viens juste de rentrer. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas encore. Mais ne t'inquiète pas, il y a tout le temps. Je t'apprendrai tout, petit à petit. Mais laissons tomber ça pour l'instant. Clara. Je comprends ton désir de contribuer à la famille Chen. À partir de maintenant, laisse ta mère t'emmener à plus d'événements. Ça élargira tes horizons. Quelle bande d'idiots, monter tout ce spectacle pour moi. Ça me donne la nausée, tu vois,
L'argent n'est en sécurité que lorsqu'il est entre tes propres mains. Et si je disais que je peux conclure cet accord? Si tu peux conclure cet accord, je te le promets, ces 10% d'actions seront à toi. Papa, Assez. C'est donc réglé. Bonjour. Oh là là, Isabelle, ta tenue de compétition est si jolie. Je me souviens que c'est une pièce sur mesure de Maître Laurent, n'est-ce pas? Elle vaut 3 millions d'euros. Oui, Léo a spécialement demandé à quelqu'un de me la faire sur mesure. Isabelle, ton frère est si gentil avec toi. Je voudrais vraiment un frère comme ça aussi. bien sûr, Isabelle est ma petite sœur adorée, je lui donnerai le meilleur. C'est vrai. Non seulement Léo me gâte, mais papa et maman me gâtent aussi. Frimeuse, ennuyeux. Aujourd'hui, je vais te faire payer, c'est sûr. Président, merci d'avoir donné une place à ma fille dans la compétition. Elle vient juste de rentrer à la maison, et ne comprend rien. Je veux juste qu'elle élargisse ses horizons. Monsieur Chen, inutile d'être si poli. L'esprit sportif, nous prônons l'équité et la justice. Tout le monde est le bienvenu pour participer. Quant à ce projet, beaucoup de gens le veulent. Celui qui pourra l'obtenir devra compter sur ses propres capacités. Que le président de la guilde commerciale parraine une compétition de tir à l'arc, il ne peut y avoir que deux raisons. Soit pour faciliter des affaires, soit qu'il est vraiment passionné par le sport lui-même. Qui est ce type? Il vient ici habillé si pauvrement. Tu es si pauvre que tu ne peux même pas t'offrir un survêtement, et tu portes des vêtements comme ça pour une compétition? Ça te pose un problème? Pas du tout. Après tout, tout le monde n'a pas la chance d'Isabelle, d'avoir un frère qui la couvre. Tout le monde, arrêtez de dire des bêtises. C'est ma sœur. L'autre fille de la famille Chen. Donc c'est l'héritière élevée à la campagne, hein? Pas étonnant qu'elle soit si mal fagotée. Ce sont toutes les deux des héritières Chen, mais notre Isabelle est la petite princesse de la famille Chen. Certaines personnes. Alors quoi si c'est la fille biologique? Personne ne les aime de toute façon. Mais quel genre d'oiseau êtes-vous, à piailler sans arrêt, toute la journée? Toi, ne blâme pas Clara. Elle a grandi à la campagne, alors elle ne connaît pas les bonnes manières. Je m'excuse en son nom. Monsieur Chen, vous avez acheté à Isabelle un survêtement sur mesure. En avez-vous aussi acheté un pour Mademoiselle Chen? Bien sûr. Ce sont toutes les deux mes sœurs. Alors je les traite de manière égale. Isabelle. Clara. Voici ce que j'ai spécialement préparé pour toi. Un survêtement. Vas-y, essaie-le. Oui, Clara, ouvre-le. Voyons, le survêtement que ton frère t'a acheté, et de quel mètre il s'agit, en édition limitée. Oui, regardons bien. D'accord. C'est quelle marque de luxe? Je n'ai jamais vu ça avant. Ça ne te semble pas familier, Clara? Ce motif et ce style, ils ont l'air familiers. Attends, est-ce que ce serait? La clé pour abattre ton rival n'est pas la force brute. C'est d'utiliser un allié puissant pour créer ton propre élan. Avec le président et qui me soutient, ces gens savent parfaitement à qui ils ont affaire. Mais d'abord, je dois vider la pièce. C'est un uniforme de prisonnier. Richard, tes enfants sont de vrais amuseurs. C'est une sorte de jeu de rôle? Ils sont tous adultes maintenant, et ils se comportent encore comme des gamins. Alors c'est ça. Un uniforme de prisonnier. Tu devrais remercier Léo pour un survêtement aussi unique. Clara, voir ça doit te rappeler des souvenirs. Après tout, tu l'as porté pendant des années. Je voulais juste utiliser cette petite tenue pour te rappeler d'apprécier ce que tu as maintenant. Exactement, Clara. Léo s'est donné tellement de mal pour te choisir cette robe. Tu dois l'adorer, non? Clara, ne crois pas que parce que tu es revenue dans la famille Chen, ça fait soudain de toi quelqu'un. La seule et unique chère mademoiselle Chen ici, c'est moi. Ah, vraiment? Eh bien, devine quoi? Je peux faire disparaître tout ce que tu as maintenant, en un instant. De quoi tu parles? Tu ne comprends toujours pas, c'est ça? Clara, ne t'avise pas. Léo, j'essayais juste d'expliquer à Clara que c'était une blague. On voulait juste l'aider à s'intégrer dans notre cercle. Mais là, elle m'a frappé.
Ça faisait vraiment mal. Clara, Je t'ordonne. de t'excuser auprès d'Isabelle tout de suite. M'excuser? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Isabelle est ma sœur préférée. C'est tout ce qu'on peut attendre d'une ancienne détenue. Tu n'es qu'une ordure. Clara, tu as du culot. Comment oses-tu me frapper? Réfléchis à 2 fois avant de me frapper. Pense aux conséquences. En une occasion aussi importante qu'aujourd'hui, si tu contraries cette personne influente, et que tu le mets en colère, que tu te fais disqualifier de la compétition, et que tu ruines le partenariat, tu crois que papa va laisser passer ça? Ne prends pas trop la grosse tête, Clara. Une fois cette compétition terminée, tu vas le payer cher. Mes excuses à tous. Je suis rentrée à la maison récemment, et mon frère, pour montrer à quel point il m'adore, s'est donné beaucoup de mal, et a beaucoup réfléchi, pour préparer cette tenue pour moi. C'est juste que, quand je l'ai vu, j'ai été un peu surprise. C'est ce qui a causé cette agitation inutile. Laissez-moi d'abord vous présenter mes excuses. Richard, donc c'est l'enfant que tu viens de retrouver? Oui. Elle a grandi en dehors de la famille, alors elle manque un peu de polish. Pas mal du tout. Courageuse et débrouillarde. Et elle sait gérer la pression. Elle a un vrai potentiel. Quant aux 2 autres. Clara, Frère, n'était-ce pas toi qui voulais que je montre cette tenue, devant tout le monde? Clara, arrête de faire une scène. Si tu gâches l'accord de partenariat du président Hayes, je ne te laisserai pas tranquille. Quel dommage, je savais que tu n'avais pas le cran de me laisser vraiment la porter en public. À tous, la compétition de tir à l'arc va bientôt commencer. Préparez-vous, s'il vous plaît. Les règles de cette année sont les mêmes qu'avant. Celui qui livrera une performance exceptionnelle obtiendra le nouveau projet de la Guilde du commerce. Ne t'inquiète pas, Léo, je vais gagner ça pour toi, pas de problème, et décrocher ce contrat de partenariat. On dirait que tu n'es même pas qualifié pour concourir. Assez, espèce d'ingrat. L'événement d'aujourd'hui est crucial. Je t'ai spécifiquement dit de ne pas créer d'histoire, et te voilà en train de faire un scandale. Non, papa, ce n'est pas ce qui s'est passé. Léo a fait des pieds et des mains pour préparer un survêtement pour Clara. Mais Clara était jalouse de ce que je porte. Alors elle m'a frappé. Léo s'est juste interposé pour moi. Et Clara l'a frappé en retour. C'est vrai, papa, Clara dépasse complètement les bornes. Avec autant de fils de hauts fonctionnaires ici aujourd'hui, elle a eu le culot de nous frapper en public. Tu dois la remettre à sa place. Alors tu m'accuses, Léo, de ne pas avoir immédiatement enfilé cet uniforme de prison que tu as préparé à l'avance? Avec un événement aussi important aujourd'hui, veux-tu ridiculiser la famille Chen, complètement? Assez. Tu crois que je n'ai pas vu ce qui vient de se passer? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, toutes les familles influentes sont là, et tu veux encore nous ridiculiser. Vous deux, sortez immédiatement. On réglera ça à la maison. Papa, le match va commencer. Tu veux qu'on parte juste avant qu'il commence? Oui, papa. Si Léo et moi ne sommes pas dans la compétition, et si on n'obtient pas de résultats, toute chance de partenariat est perdue. Avec vous deux, les ratés, on n'aurait de toute façon jamais de résultat. Papa, laisse-moi prendre leur place. Léo. Papa. Ne me dis pas que tu la crois vraiment? Ta gueule. Vas-y, Clara. Ne déçois pas ton papa. Allez, entre. Sa posture. Ah, ça, ma fille ici, a grandi à la campagne, et n'a jamais tiré à l'arc auparavant. Ne faites pas attention à elle. Non, non, non. Sa posture montre qu'elle s'est entraînée régulièrement. Oui, depuis quand Clara s'est-elle tirée à l'arc? Je crois que je ne la connais pas si bien que ça, finalement. Résultat du premier tour. La concurrente Clara Chen l'emporte avec 3-10. Liman, 8. Zanzé, 5. Isabelle n'a-t-elle pas douté? Elle avait grandi à la campagne, et venait juste de sortir de prison? Comment peut-elle être si douée? Comment voulez-vous que je sache? Tu crois que... Tout le monde est comme ces 2 idiots, qui ne savent qu'exprimer. Alors, papa, je ne t'ai pas fait honte, au moins? Oh, non, pas du tout. Clara, je ne savais pas que tu savais tirer comme ça. Jeune fille, vous tirez bien. Vous vous êtes déjà entraînée? Quand j'étais petite, j'ai vu un champion de tir à l'arc à la télé, et j'ai appris de lui.
C'était il y a environ 13 ans, à la Ligue nationale des clubs, le médaillé d'argent. Il y a 13 ans, à la Ligue nationale des clubs. Vous avez appris de ce concurrent, que vous avez vu à la télé? Oui, dans mon esprit, son niveau de compétence était le plus élevé. Ses mouvements sont profondément gravés dans ma mémoire. Mais j'étais si jeune à l'époque, et tant de temps a passé, que je ne me souviens plus de son nom. Il a mordu à l'hameçon. Maintenant que j'ai saisi cette occasion, pour m'assurer que ça marche, je dois connaître ma cible sur le bout des doigts. C'était moi. C'est vous. Vous êtes mon idole. C'est exact. Il y a 13 ans, à la Ligue nationale des clubs, j'étais le médaillé d'argent. C'était moi. Cette compétition m'a coûté la médaille d'or. Depuis lors, j'ai officiellement pris ma retraite sportive. C'est resté le regret de ma vie. Avec votre niveau, président Hay, gagner l'or aurait été un jeu d'enfant. À l'époque, c'était simplement dû à des facteurs externes. Cette défaite en compétition était votre propre problème, mon idole. Clara, si tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Comment cela? À l'époque, j'avais remarqué que vous aviez une blessure au pouce. L'engourdissement et la douleur de la blessure affecteraient le toucher d'un archer et sa sensibilité à la flèche, entraînant une erreur de jugement. C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, je m'étais coupé le doigt par accident. Et c'est pour ça que j'ai raté l'or. Je n'aurais jamais imaginé que cette petite est vraiment ma fan. Après toutes ces années, tu t'en souviens encore? Bien que je ne me souvienne pas de votre nom, mais votre esprit indomptable, en compétition sportive, a été la lumière qui m'a guidé à travers mes jours les plus sombres. Richard, ta fille est vraiment quelqu'un. À un si jeune âge, elle est humble et posée, et si sage et réservée. Elle est promise à un grand avenir. C'est vrai, Clara est une enfant sensée. Laissée à l'écart, pendant tant d'années, elle a enduré beaucoup d'épreuves. En tant que son père, je me sens tellement coupable envers elle. Le destin est quelque chose qui ne semble sûr que lorsqu'on le tient dans ses propres mains. Tout ce que l'on désire n'est jamais quelque chose que l'on attend simplement. Il faut se battre pour l'obtenir soi-même. Ma vie n'est pas faite pour que d'autres en fixent les règles. C'est ce que j'ai appris en prison. Ceux qui m'ont donné une leçon là-bas m'ont enseigné une vérité précieuse. Officier, je dois signaler quelque chose. Clara transporte de la contrebande. De la contrebande? Clara, quelqu'un vous a dénoncé pour transport de contrebande. Je dois vous fouiller maintenant. Oui. Où est la contrebande? N'accusez pas sans preuve. Comment ça, elle n'est pas là? Où est-elle? Juste ici. Richard, rentre à la maison et attends ma bonne nouvelle. Tu vois, Isabelle, papa sait que tu as été victime d'une injustice. Il t'a acheté tous ces cadeaux. Merci, papa. Comment ça? Les tiens? Ils sont pour Clara. Papa, as-tu obtenu le projet du président Hay? Clara, cette fois, tu as vraiment beaucoup aidé papa. Le président Hay n'a pas seulement confié le projet à la famille Chen, mais il a aussi proposé des conditions très avantageuses. Considère ça comme une petite récompense de ton papa. Papa, je faisais simplement ma part. De quoi est-elle si fière? Si Isabelle et moi avions été là, elle n'aurait jamais eu son moment de gloire. Isabelle, ce ne sont que des articles de luxe. Je t'emmènerai faire du shopping demain pour ce que tu veux. Lenham. Assez. Comment peux-tu dire ça sans sourciller? Lors de la compétition de tir à l'arc, tu as publiquement traîné ta propre sœur dans la boue. Es-tu digne d'être un grand frère? Si ce n'était pas pour Clara, comment la famille Chen aurait-elle pu obtenir ce projet? Papa, tu as mal compris Léo. Léo essayait seulement de pousser Clara. Après tout, elle vient juste de sortir de prison, et elle plonge dans la haute société. Elle pourrait avoir besoin d'un peu de courage, non? Arrêtez de trouver des excuses à vos actes. Si Clara ne vous avait pas arrêté, vous auriez rendu la famille Chen la risée de tout bois du Nord. Non seulement vous ne réfléchissez pas,
Mais en plus vous êtes là à faire des remarques sarcastiques. Comment ai-je pu élever 2 enfants aussi stupides? Clara, le président a une très haute opinion de toi. Alors pour ce projet, j'ai décidé de te faire participer. Papa, tu laisses une ancienne détenue entrer dans l'entreprise? Que vont penser les gens de notre famille? De plus, elle n'y connaît rien aux affaires. Qu'est-ce qu'elle va même y faire? Être femme de ménage? Ta gueule. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette affaire. Maintenant, Clara, ne t'inquiète pas. Concernant le projet, tu viens me voir pour toute question. Ne me déçois pas. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne te décevrai pas. Papa, je termine mes études cette année, et j'ai besoin d'un stage. Et si tu me laissais aussi rejoindre l'entreprise? Toi. Papa, j'ai un diplôme en finance, d'une grande université. Si je rejoins l'entreprise, je serai un atout majeur. Maman. Richard. Clara. Attends, je vais te prendre une voiture. Pour faciliter tes trajets. Merci, papa. Papa, je sais que je ne suis pas ta fille biologique. Je ne devrais pas en attendre trop. Dans ce cas, je ne ferai plus de demandes déplacées. Isabelle. Qu'est-ce que tu racontes? Même sans lien de sang, tu resteras toujours ma petite sœur préférée. C'est vrai, Isabelle, tu resteras toujours ma fille. À partir de maintenant, ne dis plus de choses pareilles. Richard, Isabelle est si douce et innocente. Si elle fait un stage ailleurs, et qu'on l'embête, alors, je pense, qu'on devrait la laisser rejoindre le groupe Shen. Le talent ne se prouve que par la comparaison. Si Isabelle ne rejoint pas l'entreprise, comment mes propres talents brilleront-ils? Papa, puisque maman l'a déjà dit, alors laisse Isabelle rejoindre l'entreprise aussi. Tu peux rejoindre le groupe Shen. Mais, pas de bêtises. Merci, papa. Je ferai tout pour aider Léo. Et faire prospérer notre groupe Shen. Bon, allons tous dîner. Venez. Quand est-ce que ces 10% d'actions du groupe Shen seront à mon nom? Tu l'as dit toi-même avant, papa. Celui qui décroche le projet du président obtient 10% des actions de l'entreprise. Clara. Comment oses-tu penser que tu mérites 10% du groupe Shen? Je suis la fille biologique de papa. Et j'ai décroché le projet du président. Pourquoi ne les aurais-je pas? Clara. 10% des actions du groupe Shen, c'est beaucoup trop. Tu n'as même pas fait d'études supérieures, et tu n'as jamais étudié la finance ou le management. Te les confier serait un gaspillage total. Et pourquoi crois-tu que je n'ai pas fait d'études supérieures? Tu sais très bien pourquoi. Papa. Maman. Léo. Clara Shen. Tu as encore frappé Isabelle? Léo, qu'est-ce que tu crois faire? Recule. Papa, tu es aveugle? Clara a frappé Isabelle. Assez. Clara vient de sauver un projet majeur que vous deux avez failli faire capoter. Qui t'a donné le droit de crier sur ta sœur? De plus, Clara a raison. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé à l'époque, Clara aurait déjà obtenu son diplôme universitaire. Juste une petite ratée des bas-fonds qui n'a jamais étudié. Je doute qu'elle puisse même entrer à l'université. Il a raison, Clara. Tu n'as même pas passé les examens d'entrée à l'université à l'époque. Même sans cet incident, tu n'aurais peut-être pas pu. Je n'ai pas passé les examens d'entrée à l'université parce que j'avais une admission garantie dans les grandes universités. Une admission assurée dans les grandes universités? Très bien. Clara. Concernant les actions, je te l'ai promis, je ne reviendrai pas sur ma parole. Papa. Si les gens savaient que le prince de Bois du Nord aime grimper par les fenêtres, ils seraient choqués. Personne n'a rien vu. Du calme. Si tu n'étais pas si obsédé par le fait de garder notre relation secrète. Est-ce que je devrais être si furtif? Tu n'as rien de mieux à faire? Tu as une idée. Depuis que tu es revenu dans la famille Shen, combien de temps ça fait que je ne t'ai pas vu? Tout se passe comme prévu.
Demain, les actions de la famille Chen seront transférées sur mon compte. J'ai aussi 100 millions d'euros en liquide à disposition. Je veux réaliser rapidement un profit pour montrer aux Chen de quoi je suis capable. Tu es la première de la classe, qui a terminé ses études dans les grandes universités, en prison. Une petite affaire comme ça devrait être un jeu d'enfant pour toi. Mademoiselle Chen. Voici l'accord pour 10% des actions du groupe Chen. Signé juste ici, et il prend effet immédiatement. D'accord. Pour une misérable part de 10%. Tu te précipites au bureau à l'aube. Tu n'as vraiment aucune classe, du tout. Ça sent le raisin aigre, non? Même un enfant de maternelle comprend ça. Comment se fait-il que toi, tu ne comprennes pas? Et tu oses encore te prétendre un excellent étudiant? Clara. Ne te prends pas trop la tête. Je vais m'assurer que tu recraches, jusqu'au dernier morceau que tu as avalé. Mademoiselle Chen, le contrat est maintenant actif. Les dividendes seront déposés mensuellement. Veuillez vérifier votre compte régulièrement. Clara. Maman, que fais-tu ici? Clara a sauté le petit déjeuner pour venir au bureau. Alors je lui ai préparé une soupe au nid d'hirondelle. Clara, voilà pendant qu'elle est chaude. Merci, maman. Clara, Monsieur Coleman sait que le président a confié ce projet à la famille Chen. Et qu'il souhaite que tu en fasses partie. Il veut que Nathan travaille avec toi. Et apprenne de toi. Maman, comment peux-tu laisser Nathan travailler avec Clara? Elle est... C'était l'idée des Coleman. Le projet du président est une technologie de pointe. Y participer est une excellente expérience et une opportunité d'apprentissage précieuse. Apprendre de moi. S'il vous plaît, ils savent juste que le président de la chambre de commerce m'apprécie. Ils utilisent ça pour attacher leur fils à moi. Les Coleman jouent vraiment bien leurs cartes. Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Clara, arrête une bonne fois pour toutes. Je ne pourrais jamais être intéressé par une femme vicieuse comme toi. Ma fiancée ne peut être qu'Isabelle. Exactement, Clara. Nathan et moi, ça remonte à loin. S'il te plaît, n'essaie pas de me voler Nathan. La famille Coleman n'a pas de miroir? Va te regarder dans une flaque. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu prétends que ce n'est pas toi qui a convaincu mes parents de changer d'avis sur le mariage arrangé? Eh bien, tu ferais mieux de faire attention. Tu ne peux pas me battre dans un combat. Et tu n'oses pas désobéir à tes parents. Tu vas en baver. Clara. Ne crois pas que tes petites combines sournoises puissent séparer Isabelle et moi. Le mariage arrangé entre nos familles a été décidé avant même notre naissance. La partenaire de mariage, c'est naturellement moi, la véritable héritière. C'est cette fausse héritière qui a volé tout ce qui me revenait de droit. Maintenant que je suis de retour, elle n'a aucun droit. Et n'est pas digne de jouir de ce qui ne lui a jamais appartenu. Clara, tu... Ne t'inquiète pas, Isabelle. La seule personne que je veux épouser dans cette vie, c'est toi. Nathan, je savais que tu ne me trahirais pas. Jouer la comédie pour moi est inutile. Tu devrais aller jouer pour tes parents. Fais-leur un bon spectacle. Voyons si la famille Coleman va vraiment épouser une fille adoptive comme toi. Je vais parler à mes parents. Une femme qui a rampé hors des bas-fonds et qui est allée en prison à cause de son père adoptif? Je préférerais rester célibataire à vie plutôt que de t'épouser. Si tu ne peux pas contrôler ta bouche, je vais te donner une leçon moi-même. N'oublie pas, Nathan, c'est le groupe Chen. Arrêtez ces bêtises. C'est l'entreprise, pas votre maison. Comment avez-vous pu faire un scandale devant tous ces employés? Si ça s'ébruite, que pensera-t-on de la famille Chen? Papa, c'est moi qui suis fiancée à Nathan. Pourquoi devrais-je le céder à Clara? Changer le partenaire du mariage arrangé était l'idée des Coleman. Tu n'étais pas à la hauteur. Sinon, pourquoi les Coleman voudraient-ils passer à Clara? Papa, Nathan et moi avons grandi ensemble. Nous sommes vraiment amoureux. Je dois l'épouser. Richard, arrête de gronder Isabelle. Elle a déjà le cœur brisé. Oui, papa. Nathan et Isabelle ont plus de 20 ans d'histoire.
Comment peux-tu les échanger comme ça? Pourquoi ne pas parler aux Coleman? Laisse-les être ensemble. Depuis quand ai-je mon mot à dire sur la famille Coleman? De plus, ces fiançailles étaient toujours destinées à Clara, et Clara sait déjà ce que veulent les Coleman. Comment suis-je censé expliquer ça à Clara? Maman, Richard, je vais parler au Coleman. Quant à Clara, je vais essayer de la convaincre. Comment une ex-détenue comme elle pourrait-elle être digne de Nathan? Tu penses que je suis une honte parce que je suis allée en prison? Et ma dignité? Quand vous m'avez accusé de meurtre, avez-vous jamais considéré mes sentiments? Clara, ce n'est pas ce que je voulais dire. Clara. Papa et maman ont convenu que ce sera moi qui aurai un mariage arrangé avec Nathan. Je peux te donner n'importe quoi d'autre. Mais quand il s'agit de questions de cœur, je ne peux vraiment pas y renoncer. Puisqu'il s'agit des sentiments de vous, les jeunes, je ne devrais pas m'en mêler. Tu viens de rentrer et d'intégrer l'équipe projet. Je veux me concentrer sur le développement de tes talents. Quant à ton mariage, eh bien... Alors, papa, tu dis que je devrais renoncer à mes fiançailles avec Isabelle? Clara, ma chérie, ce n'est pas ce que papa et maman voulaient dire. Tu sais comment c'est, on ne peut pas forcer les sentiments. Isabelle et Nathan ont grandi ensemble, ils ont une vraie connexion. Si on les séparait de force, et qu'on te forçait à l'épouser à sa place, est-ce que ça ne te ferait pas juste du mal? Exactement, Clara, tu n'as jamais été amoureuse. Je comprends que tu ne puisses pas comprendre. Mais on ne peut pas simplement voler les sentiments de quelqu'un. Clara, Nathan est le fils unique de la famille Coleman, leur futur héritier. Tout le monde dans notre cercle est d'accord. C'est le package complet, intelligence et beauté. La femme qui l'épouse ne peut être que, une héritière tout aussi exceptionnelle et raffinée. Tu n'es qu'une ancienne détenue de la campagne. Est-ce que tu es seulement à sa hauteur? Papa, du point de vue des intérêts de nos familles, je ne suis pas d'accord. Je ne donnerai pas mes fiançailles à Isabelle. Clara, explique ton raisonnement. Le directeur de la prison m'a un jour appris qu'il ne faut pas laisser une seule erreur te faire renoncer à toi-même. Le vrai point ici est que les Coleman m'ont choisi astérisque moi astérisque en premier. Si les Coleman n'y voient pas de problème, alors pourquoi devrions-nous avoir des réserves? Maman. Papa, voici quelques documents que j'ai compilés sur l'intelligence artificielle. S'il n'y a rien d'autre, je retourne travailler. Clara, réfléchis-y, s'il te plaît. Pour qui se prennent les Coleman? Comment ose-t-il seulement regarder ma femme? Monsieur YE, Mademoiselle Chen n'est pas du genre à agir sur un coup de tête. Elle a accepté les fiançailles avec les Coleman. Elle a certainement ses propres raisons. Peut-être même que tout cela fait partie de son plan. De toutes les choses qu'elle pourrait manigancer, elle s'intéresse à un idiot? Et moi, alors, je suis où? Monsieur YE, vous connaissez Mademoiselle Chen mieux que quiconque. Pourquoi s'intéresserait-elle à quelqu'un comme Nathan Coleman? Et pourquoi volerait-elle ses fiançailles? Elle le fait juste pour embêter la famille Chen. Tu as tout à fait raison. Clara est intelligente et perspicace. Elle ne s'intéresserait jamais à un type comme Nathan Coleman. Seul un homme aussi exceptionnel que moi la mérite. Monsieur YE, tu entends à quel point tu sonnes jaloux? Tu marmonnes quoi? Au groupe Chen. Je vais voir. Avec un homme comme moi dans les parages. Qui d'autre pourrait attirer le regard de Clara? Isabelle. Ne sois pas contrariée. On trouvera un moyen. Léo, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Isabelle. Non seulement Clara m'a volé mes actions, mais en plus elle a le culot de s'en prendre à ton homme. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. HMPH. Je viens juste de sortir déjeuner. Et l'attitude de tout le monde a fait un complet 180 degrés. C'est forcément Isabelle qui sème encore des problèmes. Eh bien, ne me blâmez pas quand je vous gifle en plein visage. Sortez les données récentes sur les produits d'IA et envoyez-les-moi. Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que je vais les donner comme ça, juste parce que vous le demandez? Exactement. Les données du produit IA sont classées données internes. L'accès est restreint. Cette plouc. Fraîche sortie de prison, une ex-détenue. Tu ne sais même pas ce qu'elle y a, n'est-ce pas?
Et tu crois que tu peux juste contourner la sécurité et accéder au secret de l'entreprise? Je te le dis, elle prépare certainement un mauvais coup. Je suis la chef de projet, pour le projet high-tech dans lequel le président a investi. Alors dis-moi, est-ce que j'ai le droit d'accéder aux données ou non? C'est en plein milieu de la journée de travail. C'est quoi tous ces cris? Monsieur Chen, c'est Clara. Elle veut accéder au secret de l'entreprise. Vous connaissez les règles. Sans l'approbation du président, nous ne sommes pas autorisés à les fournir. Mais Clara insiste. Clara, tu viens juste de rejoindre l'entreprise, et tu essaies déjà d'accéder à des données confidentielles au-dessus de ton niveau d'accréditation? Est-ce que tu essaies de voler les secrets de l'entreprise et de les vendre à un concurrent? Clara, je sais que tu es nouvelle dans l'entreprise, et que tu as hâte de faire tes preuves. Je comprends, mais tu ne peux pas simplement trahir les intérêts de l'entreprise. Clara Chen. Tu es une honte. Tu n'as pas ta place au groupe Chen. Tu sais quoi? Je te vire sur le champ. Ah, vraiment? Vas-y, essaie. Voyons qui est celui qui se fera virer à la fin. Toi. Tu crois que je ne le ferai pas? Je suis la fille biologique de la famille Chen. Je détiens 10% des actions. Je suis aussi la chef de projet, nommée personnellement par le président He. Si tu me vires maintenant, est-ce que tu demandes au président He de remettre en question la sincérité du groupe Chen dans ce partenariat? Tu oses? Le groupe Chen appartient au Chen. Quel que soit mon passé, je suis désormais l'aînée légitime des demoiselles Chen. Compte tenu de ton attitude tout à l'heure, tu es virée. Vous êtes virée. Vous ne pouvez pas me virer. Mademoiselle Chen, il faut que vous m'aidiez. La supplier ne vous servira à rien. Vous avez fait son sale boulot. Vous avez fait pression sur le service des données pour qu'il me harcèle au travail. Vous auriez dû savoir que ça se terminerait comme ça. Après tout, une imposture sans cervelle comme vous ne peut pas faire beaucoup de dégâts. Clara, Clara, vous vous méprenez totalement sur moi. Je ne la connais même pas. Comment pouvez-vous vous associer à elle? Pour me calomnier? Isabelle, ne jouez pas avec moi. Ce petit jeu de déformer la vérité commence à être usé. Clara. Comment oses-tu frapper Isabelle? Excuse-toi auprès d'elle, maintenant. Tu aides des étrangers à saboter ta propre entreprise. Qu'est-ce qui te donne le droit d'exiger des excuses de ma part? Envoyez les données à mon email. Allez au RH et démissionnez. Ne m'obligez pas à faire venir la sécurité pour vous expulser. Monsieur Chen, Mademoiselle Chen. S'il vous plaît, aidez-moi. Sortez. C'est de votre faute si vous êtes incompétente. Vous n'avez même pas pu gérer une simple tâche. Allô? Clara, descends. Je dois te parler. On ne peut pas en parler au téléphone? Qu'est-ce que tu fais? À te pavaner ici? Tu n'as rien de mieux à faire? Je m'en fiche. Si tu n'es pas en bas dans 3 minutes, je monte te chercher moi-même. D'accord. Attends-moi. Léo. Elle vient juste d'obtenir les données. Elle se précipite déjà pour appeler quelqu'un et organiser une réunion. Ça ne te semble pas suspect? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne pouvais pas le dire au téléphone? Clara. Tu vas te marier avec la famille Coleman? Oui, et alors? Si tu oses l'épouser, crois-moi, je vais faire en sorte qu'on fasse sauter la famille Coleman à l'instant même. Bien sûr que je te crois. Ici, à Bois du Nord. Tout ce que vous voulez, monsieur Y, personne n'ose vous en empêcher. Alors pourquoi tu voudrais encore? Nathan. Ce n'est qu'un outil que j'utilise pour récupérer ce qui m'appartient. Rien de plus. Il ne fera que te salir les mains. Pourquoi ne pas essayer les miennes? Elles sont bien plus efficaces. Kian est effectivement plus puissant que n'importe qui. Si je le lui demandais, il pourrait sans effort m'aider à récupérer tout ce qui m'appartient. Mais sa position est trop en vue. Il ne devrait pas se mêler de ce petit drame et se retrouver dans un scandale. Tes services coûtent trop cher. J'ai peur de ne pas pouvoir te rembourser. Clara, si tu ne m'avais pas sauvé à l'époque, je serais mort. J'étais dans le coma pendant 3 mois entiers. Quand je me suis réveillé et que j'ai essayé de te retrouver, tu étais déjà en prison. Je ne savais pas que tu étais si
Reconnaissant, Monsieur YE. Clara. Chaque année, ces 3 dernières années, je t'ai demandé si tu voulais que je blanchisse ton nom et que je te fasse sortir. Mais tu as toujours refusé. Pourquoi ne veux-tu pas que je t'aide? Clara. Dès que papa verra que tu traînes avec un autre homme et que tu vends les secrets de l'entreprise en vidéo, il te chassera à coup sûr de la famille Chen. Clara. Serre-moi contre toi. Toi. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Y a-t-il quelque chose que toi, le chef de la famille YE, n'oserais pas faire? Tu l'as voulu. Arg, cette femme, osait se comporter de manière aussi hontée juste devant l'entreprise? HMTH. Cette fois, tu es vraiment morte. Ça suffit. Clara Chen. Tu allumes le feu mais tu ne veux pas l'éteindre? Désolé pour ça. Je t'ai juste utilisé. À partir de maintenant, nous ne devrions plus nous revoir. Qian Y a trop d'influence à Bois du Nord. Il ne devrait pas être entraîné dans mes problèmes. De plus, n'importe quel type de relation, pour moi en ce moment, n'est pas une nécessité. Ne plus se revoir? Impossible. Clara Chen. Tu ne m'échapperas jamais, jamais. Isabelle Chen n'a vraiment pas déçu mes attentes. Déjà de retour pour semer la pagaille? Alors je vais m'assurer que ça se retourne contre toi. Papa. Je suis de retour. Clara Chen. Comment oses-tu revenir? Tu as frappé Isabelle, ne devrais-tu pas t'excuser auprès d'elle? Clara. Je t'ai fait entrer dans l'entreprise. Pour que tu puisses aider à gérer le groupe Chen. Comment avez-vous pu, pour une si petite affaire, causer un tel scandale public? Vous êtes vraiment une sacrée paire. Papa. J'ai giflé Isabelle pour son bien. Notre projet avec le président est approche. Il y a beaucoup de travail à faire. Non seulement Isabelle n'a pas aidé, mais elle a activement saboté le projet. Si cela affecte l'avancement du projet, la guilde du commerce perdra confiance en notre famille. Clara, ne sois pas si prompte à accuser Isabelle. Accéder aux secrets fondamentaux de l'entreprise nécessite une autorisation spéciale. La première étape est d'obtenir la permission de papa. Pour les récupérer, tu as complètement contourné papa et accédé aux secrets fondamentaux. Qu'est-ce que tu manigances? Oui, Clara, tu viens juste de rejoindre l'entreprise, mais tu aurais dû te familiariser avec ses règles et procédures à l'avance. Isabelle essayait juste d'aider. Comment as-tu pu la frapper? J'ai été trop impulsive aujourd'hui. Les employés m'ont humiliée. Ils m'ont traité de plouc, d'ex-détenu. Si cela s'évite, cela affectera l'avancement du projet et donnera à nos rivaux une ouverture pour nous attaquer. Et alors? Isabelle non seulement ne les a pas arrêtés, mais elle s'est jointe à eux pour m'humilier aussi. Mais tu n'aurais quand même pas dû frapper Isabelle. Depuis qu'elle est petite, nous n'avons jamais pu nous résoudre à lui toucher un cheveu. Regarde ce que tu lui as fait. Clara. Tes intentions étaient correctes. En tant qu'enfant de la famille Chen, vous battre devant tant de monde à l'entreprise est une énorme perte de face. La frapper était effectivement ma faute. Mais pourquoi Isabelle aurait-elle soudoyé un employé, pour inciter d'autres employés à s'en prendre à moi au travail? Pour répandre des rumeurs sur mon séjour en prison? Clara. Si tu dis qu'Isabelle les a incités, alors prouve-le. Tu ne peux pas juste faire des accusations sans fondement. Clara, je sais que tu m'en veux d'avoir pris ta place. Mais tu ne peux pas me calomnier ainsi. Clara. 3 ans en prison, et tu as appris à calomnier les gens? Présente tes excuses à ta sœur, tout de suite. Excuse-toi. Non, pas seulement des excuses. Tu dois t'agenouiller et te prosterner. C'est vous qui devriez être à genoux, en train de vous excuser. Ça suffit. Tu ne crois pas qu'on a eu assez de drames pour aujourd'hui? Papa, je n'ai pas encore eu l'occasion de te faire mon rapport. Aujourd'hui, le président est appelé pour dire que la guilde du commerce émet des doutes sur les capacités du groupe Chen. Il veut que nous présentions les données les plus convaincantes pour faire taire leurs critiques. C'est pourquoi j'ai outrepassé mon autorité. Papa, si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler toi-même pour lui demander. Clara. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? C'est un oubli de ma part. J'aurais dû t'accorder des privilèges spéciaux dans l'entreprise à l'avance. Ne t'inquiète pas. Je ferai une annonce demain.
que ton autorité dans l'entreprise est égale à la mienne. Je le savais, Richard Chen n'oserait jamais remettre en question le président et... Dès le début, mon but en outrepassant mon autorité pour accéder aux données était d'obtenir des privilèges équivalents à ceux du président. Ainsi, je pourrais établir ma propre autorité au sein de l'entreprise. Papa, je suis dans l'entreprise depuis si longtemps. Et je n'ai aucun privilège spécial. Pourquoi Clara Chen en aurait-elle? Parce que Clara est très compétente et a gagné la reconnaissance du président Hay. Qui sait, quelle méthode douteuse elle a utilisée pour obtenir l'approbation du président Hayes? Léo, si tu vas dire ça, as-tu des preuves? Mais j'ai des preuves que toi et Isabelle avez incité d'autres employés à m'ostraciser. Voici la preuve que tu as transféré 500 000 € à cet employé. Et voici les images de surveillance de l'espace de travail montrant Isabelle encourager les autres à m'humilier. Papa, maman, je ne l'ai pas fait. Papa, je sais qu'Isabelle a grandi à vos côtés, mais je suis aussi votre fille biologique. Aujourd'hui, je veux une explication pour moi-même. Clara, tu dis tout ça, juste pour couvrir le fait que tu as volé des secrets de l'entreprise, et que tu es sortie avec un autre homme, n'est-ce pas? Isabelle, que veux-tu insinuer? Clara vient juste de recevoir les documents aujourd'hui, et s'est précipitée dehors pour rencontrer un autre homme. Papa. Clara, tu es sur le point d'épouser Nathan. À un moment pareil, comment oses-tu ouvertement rencontrer un autre homme dans le parking? Tu viens juste de sortir de prison. Donc ce ne peut définitivement pas être ton petit ami. Il n'y a qu'une seule possibilité. Il a été envoyé par une entreprise rivale pour acheter les données que tu possèdes. Clara Chen. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Clara, maintenant que tu es avec la famille Chen, tu dois changer ces mauvaises habitudes de ton passé. Comment pourrait-il s'agir de lui? Papa. Une traîtresse comme elle mérite d'être jetée hors de la famille Chen. Assez. La femme sur cette photo ne peut pas être Clara, et cet homme ne peut pas être là pour voler les secrets du groupe Chen. Isabelle Chen, Léo Chen. Vous êtes vraiment des imbéciles, tous les deux. Vous êtes tombés dans mon piège si rapidement. Tian Y est décidément un outil bien utile. Papa, la preuve est juste sous vos yeux. Comment pouvez-vous encore croire Clara, et pas moi? C'est vrai, papa. Isabelle a pris cette photo par hasard. Comment pourrait-elle être fausse? Assez. Savez-vous qui est l'homme sur cette photo? Qui d'autre pourrait ce être? C'est juste Clara qui est dépravée et qui a trouvé un autre homme. Absurdité. Clara est ta propre sœur. L'homme sur la photo est le puissant chef de la famille Y à Bois du Nord. Tian Y. Même moi, et la famille Coleman, en tant que famille de premier rang, ne pouvons atteindre ce niveau de relation. Comment Clara pourrait-elle le connaître? Tian Y. Clara vient juste de rentrer. Comment diable pourrait-elle connaître Kian? Un homme de son rang? En plus, leur relation. Ce ne peut pas être Kian. Mais la femme sur cette photo, c'est Clara. Assez. Tian Y l'a éliminé. Tous les initiés et les branches de la famille Y en seulement 3 ans. Et s'est assuré sa place d'héritier. Vous devriez savoir de quoi il est capable. Si ces ragots lui parviennent aux oreilles et nuisent aux intérêts de la famille Chen, vous pouvez dégager de la famille Chen. Isabelle, tu as fait ton lit. Maintenant, tu dois t'y allonger. Mais, la famille Coleman est déjà au courant. Ils pensent que c'était Clara. Alors ils veulent changer le partenaire du mariage arrangé. Ils veulent qu'Isabelle se fiance avec Nathan. Clara, ton mariage arrangé avec les Coleman, cède-le simplement à ta sœur. Papa te dédommagera. Papa, quand tu m'as ramené dans la famille Chen, tu m'as dit qu'Isabelle avait une santé fragile, qu'elle ne supporterait pas le choc. Alors je devais la laisser faire. Et oublier qu'on avait été échangés à la naissance. Elle ne voulait pas reconnaître ses propres parents biologiques. Elle a tué quelqu'un. Et tu voulais encore que je lui cède? Tu m'as même fait aller en prison pour elle. Et maintenant, tu veux encore que je m'écarte pour elle? Clara, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais qui est ta vraie fille, à la fin? Clara, ne blâme pas Isabelle. Ce sont les Coleman qui veulent changer de partenaire. D'ailleurs, tu as déjà 10% des actions du groupe Chen. Tu ne peux pas garder tous les avantages pour toi, n'est-ce pas? Maman. Je suis la fille que tu as portée 10 mois, et que tu as mise au monde. Tu es toujours de son côté,
laissant ta propre fille subir toute cette humiliation. Si tu aimes tant élever l'enfant des autres, pourquoi m'as-tu mise au monde? Maman. Ça va? Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai été piégée. De quel droit me fais-tu reculer à chaque fois? Clara, arrête de te comporter comme une petite plouque mesquine. D'abord tu veux des actions dans l'entreprise, ensuite tu t'en prends au fiancé arrangé de quelqu'un d'autre. N'oublions pas, sans la famille Chen, tu ne serais qu'une ex-détenue toute ta vie. Répète-le. Je te défie. Et alors, si je le fais, c'est la vérité. Depuis ton arrivée ici, cette maison n'a pas connu un seul jour de paix. Tu as oublié qui est-ce qui a vraiment tué quelqu'un à l'époque? Tu as déposé une fausse plainte, témoigné à faux, et tu m'as envoyé en prison pour couvrir ta fille adoptive. C'est aussi un fait. Si cette affaire était sérieusement enquêtée, tu serais au moins accusé de complicité. Ça suffit, Clara. Ne pouvons-nous pas en discuter calmement? Papa, comment pourrais-je être calme? Vous m'avez forcé à aller en prison à l'époque. Pour cette fille adoptive, vous avez détruit votre propre fille biologique. Quel droit aller aux chaînes? De me regarder de haut? Clara. C'est ma faute. Je n'ai pas su prendre en compte tes sentiments. Clara, je sais que tu as subi une injustice, ma chérie. Tu es ma fille. Je t'aime. Tu m'aimes? Quand je suis arrivée ici, tu n'arrêtais pas de me rappeler que la fille que tu as élevée sera toujours ta vraie fille. Même quand elle a manigancé pour que je me blesse, qu'elle a bafoué la réputation de la famille Chen, qu'elle a répandu des rumeurs sur mon passé, et qu'elle m'a traité de femme facile, tu l'as défendue à chaque fois. Si c'est ça que tu appelles de l'amour. Je n'en veux pas. Clara, maman ne voulait pas dire ça. Maman sait que tu as subi une injustice. Je suis désolée. Clara. Je sais que je t'ai mal comprise. Que puis-je faire pour me faire pardonner? Je ferai n'importe quoi. Léo, ne t'avise pas de jouer cette comédie d'amour fraternel. Tu es le directeur du département. Si tu n'avais pas donné l'ordre, aurait-il osé ignorer, moi, l'aînée des demoiselles Chen, à ce point? Si tu me considérais vraiment comme ta sœur, est-ce que Nathan aurait ignoré les liens entre nos familles, et m'aurait frappé à la tête? Lors de la compétition de tir à l'arc, m'aurais-tu remis un uniforme de prisonnier pour m'humilier? Et aujourd'hui, à l'entreprise, tu savais parfaitement qu'il me méprisait. T'es-tu jamais levé pour dire un mot en ma faveur? J'ai dit que c'était un malentendu. Assez. J'en ai assez d'écouter tes mensonges. Clara, ne t'en prends pas à Léo et à maman. Si tu es en colère, sois en colère contre moi. Isabelle. Isabelle Chen, depuis le jour où je suis arrivée dans cette maison, tu m'en veux. Tu m'as emmené, et tu as laissé tes amis me harceler. Tu as laissé Nathan me frapper. Tu as répandu des rumeurs à l'entreprise, lancé des rumeurs calomnieuses sur moi, pour essayer de me détruire. Arrête de jouer la victime. Je suis désolée, Clara. Je sais que ce que j'ai fait était mal. J'avais juste tellement peur de perdre papa et maman. Et Léo, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce que j'ai vécu ne me permet de pardonner personne. À moins que tu ne vives tout ce que j'ai vécu. Assez. Clara, tout cela est derrière nous maintenant. Tu es désormais l'aînée des demoiselles Chen. Que veux-tu de plus? Vraiment? Je suis à jamais marquée comme une ex-détenue. La fille adoptive qui m'a piégée va faire un mariage riche et vivre dans le luxe. Le frère qui m'a dénoncé va hériter du groupe Chen, et moi. Assez. Clara, arrête d'insister. Ne t'ai-je pas assez donné? J'ai été harcelée sans cesse en prison. Mon corps était couvert de cicatrices. J'ai failli y laisser ma vie. Maintenant, je suis revenue vivante. Tu appelles ça le passé? Est-ce que ça disparaît comme ça? Très bien, Clara. Je te donne encore 5% des actions. Papa. Tu lui donnes des actions? C'est irrévocable. C'est juste une compensation pour Clara. Papa. Demain, c'est le premier lancement du projet. Je vais me coucher. Les sentiments changent en un instant, difficile à contrôler. Mais le pouvoir et l'argent, tant que je les tiens bien en main, ils m'aideront à atteindre le sommet et à me faire respecter de tous. C'est ce que je devrais poursuivre de toutes mes forces. Ma chérie, la fortune de la famille Chen m'appartient. Maman, papa, je ne me sens pas bien. Je rentre à la maison. Isabelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Richard, garde bien tes actions, pour garder le contrôle du groupe Chen. Mais maintenant, tu as donné tant d'actions à Clara, et si elle... Les actions sont au nom de Clara maintenant, mais elle reste notre enfant. Donc c'est comme si les actions étaient toujours dans la famille, pas comme Isabelle. Si elle prend les actions et épouse un Coleman, on ne les récupérera jamais. C'est vrai. Clara est juste vexée qu'on ait trop favorisé Isabelle et Léo. Une fois qu'Isabelle aura épousé un Coleman,
on lui montrera plus d'attention. Et peut-être qu'elle nous rendra les actions, à nous. Isabelle. Allez, Isabelle, arrête de pleurer. Léo, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que tu n'as pas eu les actions de l'entreprise. Cette petite chérie, Clara Chen, veut vraiment s'emparer des actions du groupe Chen? Plutôt mourir. Ne t'inquiète pas, Isabelle. Demain, c'est le premier jour du lancement du projet. Le moment venu, je ferai en sorte que papa se retourne contre elle, et la chasse de la famille. Vraiment? Léo, tu crois vraiment que ce plan va marcher? Tu en es sûr? Ne t'inquiète pas, Isabelle. Le président Hayes va arriver d'une minute à l'autre, pour vérifier les résultats. Si le système de compagnons intelligents que Clara a construit échoue, non seulement le président Hayes sera furieux, mais les investisseurs de la guilde du commerce le seront aussi. À ce moment-là, même si papa ne la met pas à la porte, dans tout bois du Nord, il n'y aura plus de place pour elle. Tu es le meilleur, Léo. Tu veilles toujours sur moi. Clara, aujourd'hui, c'est le jour du lancement du projet important du groupe Chen. Isabelle et moi sommes venus spécialement pour t'encourager. Ne va pas dire que nous ne nous soucions pas de notre lien fraternel. Vous deux êtes seulement bon à regarder depuis la touche. Clara, voyons combien de temps tu pourras garder cet air suffisant. Le programme que je t'ai envoyé, est-il prêt? Tout est prêt. Madame Chen, c'est prêt. Nous pouvons lancer le système de compagnons intelligents à tout moment. Bien. Le président et mon père viennent aujourd'hui pour le premier lancement du système. Tout le monde, soyez prêts. Dans 3 minutes, le système sera activé. Président Hayes. Clara, travaillez sans relâche sur ce projet. Elle s'y est préparée. Aujourd'hui, le système prend enfin forme. Richard. Si ce système passe le test initial, notre guilde du commerce investira 30 milliards d'euros dans le groupe Chen. À ce moment-là, le groupe Chen deviendra un pionnier en intelligence artificielle. Je vous remercie de votre confiance, Président Hay. Je vous en prie. Après vous. Président Hay. Papa, le système est prêt à démarrer. C'est vrai. Papa, on est là depuis une éternité, juste ici, à attendre pour accueillir le président Hayes. Allons-y. Clara. Le président Hay est venu évaluer notre travail. Président Hay, soyez le bienvenu. Ma petite. Tu sais, je préfère toujours que tu m'appelles Monsieur Hay. Président. Fait trop distant. Alors je vous appellerai Monsieur Hay. Monsieur Hay, notre système de compagnons intelligents est entièrement installé et opérationnel. Nous sommes prêts pour votre démonstration à tout moment. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Toi, ma petite. Tu es minutieuse et assidue, et très efficace. Eh bien alors. Commençons. Maintenant, cette démonstration est toujours soumise à une stricte confidentialité. Toutes les procédures et données de démo doivent avoir des protocoles de chiffrement en place. Compris. Système de compagnons intelligents 1. Activation. Oui. Nous avons un gros problème. Le code source de notre système de compagnons intelligents a fuité. Il est déjà en train d'être téléchargé et enregistré en ligne, à un rythme stupéfiant, de 30 millions d'utilisateurs par minute. Quoi? Le programme a fuité avant la date prévue. Une fuite. Clara. Que se passe-t-il? Ce projet clé a été gardé top secret. Maintenant, il y a un problème avec le code source. Le système a fuité, et il est téléchargé gratuitement. La technologie entre nos mains va devenir sans valeur. Attendez. Que diable se passe-t-il? Madame Chen, nous avons perdu le contrôle du système. Les téléchargements gratuits continuent. Clara. Alors, c'est ça que tu appelles un mois de travail acharné? Le code source était entièrement sous ta responsabilité. Le code source et les données ont été entre tes mains tout ce temps. Que se passe-t-il exactement? Oh, Clara, je t'ai prévenu dès ce matin que divulguer des secrets d'entreprise t'attirerait des ennuis. Mais non seulement tu n'as pas écouté, tu m'as même frappé. Vendre des secrets d'entreprise. Madame Chen. Si notre programme continue d'être téléchargé gratuitement,
Les 10 milliards d'euros que nous avons investis d'avance seront réduits à néant. À ce sujet, vous me devez une explication. Clara. Le président et moi. Vous faisions entièrement confiance. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Une fraude de 10 milliards d'euros. C'est une somme colossale. Vous serez enfermé pendant des décennies. Oups, désolé, Clara, je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste si inquiète. Après tout, papa et le président ont investi tant d'efforts dans ce projet. Il ne peut pas finir ruiné comme ça. Isabelle. Ton rappel plein de bonnes intentions est perdu pour certaines personnes. Papa. Pour la réputation de la famille Chen et les intérêts de la guilde du commerce, je suggère que nous enfermions Clara tout de suite. Une fois la vérité découverte, nous pourrons laisser les autorités l'arrêter. Léo. C'est ta sœur. Président est. Concernant les pertes de la guilde du commerce cette fois, le groupe Chen est prêt à les assumer entièrement. Papa. Tu as perdu la tête? Pour un ancien détenu, tu mettrais en péril tout le groupe Chen et l'avenir de notre famille? Ça suffit. Ma décision est irrévocable. Clara, tout est de ta faute. Le groupe Chen a mis des générations à se construire. Et toi, tu as réussi à tout détruire en seulement un mois? Comment peux-tu encore regarder papa en face après ça? Ceux qui ont vraiment déçu papa et le groupe Chen, c'est vous, et Léo, n'est-ce pas? Clara, qu'est-ce que tu insinues? Ton énorme gâchis. Et tu essaies de rejeter la faute sur Isabelle et moi? Non, non, non. Je ne rejette pas la faute. Je vous offre à tous les deux une chance d'avouer. Clara. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le code source était bien en ma possession. Mais avant le lancement du système, j'ai envoyé le programme à tout le monde du service des données, à chacun d'entre eux, pour l'installer sur leurs ordinateurs en préparation. Dans cette courte fenêtre d'une demi-heure, si quelqu'un avait voulu fuiter les données, il suffisait de quelques frappes de clavier. Clara. Si tu peux identifier le responsable de la fuite, je retirerai toutes les charges contre toi. J'ai la preuve juste ici, président est. Et d'ailleurs, notre système principal n'a jamais été compromis. Ce qui a été téléchargé gratuitement n'était que la vidéo promotionnelle du système de compagnon intelligent. Rien de plus. C'est impossible. Ce que je veux dire. Clara, elle doit essayer de blanchir son nom. Que ce soit le cas ou non, vous allez le découvrir. À tous, commencez à décrypter le fichier joint XY. Système de compagnon intelligent activé. Votre majordome de surveillance du système est maintenant en ligne. Et, Léo, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Isabelle, du calme. C'est Clara, c'est sûr. Elle monte toute cette comédie pour se blanchir, rien que pour nous emmerder. Majordome de surveillance du système. Scannez tous les systèmes, localise le code source, trouve d'où il a fuité. Oui, madame. Trouvé. Ce n'était pas moi. Les gardes. Sortez-la d'ici. Jiaou Y l'accent aigu, je n'arrive pas à croire que ce soit toi. C'est toi qui as fait fuiter le code source. Tu veux qu'on se fasse tous virer ou traîner en justice? Non. C'est Madame Chen elle-même qui l'a fait fuiter. C'est un coup monté. Tu continues à nier? Quand je suis entrée dans la salle de travail tout à l'heure, j'ai remarqué un truc bizarre dans ton code. Je ne t'ai pas dénoncé sur le moment. Parce qu'avant, pour éviter toute erreur, j'ai chiffré le système principal. Quoi? Vous étiez au courant depuis le début que quelqu'un allait trafiquer le code source? Je ne fais pas facilement confiance à personne. Majordome du système. Active la surveillance à 360 degrés, avec couverture totale. Oui, madame. Président, Madame Chen, je ne l'ai pas fait exprès. Je vous en supplie, s'il vous plaît, juste cette fois. L'entreprise vous paie un salaire d'1 million d'euros pour être notre experte en informatique numéro 1. Comment avez-vous pu faire une erreur de débutant pareille? Si vous me dites la vérité maintenant, je pourrais vous donner une chance de vous rattraper. Sinon, vous perdrez tout et pourrirez en prison. Parle. D'accord, je vais parler. C'était Mademoiselle Isabelle et Monsieur Chen. Ils m'ont forcé. Quoi? Léo et Isabelle t'ont poussé à faire ça?
Madame Chen. Voici donc les deux beaux enfants que vous avez élevés. Papa. Mais papa, n'écoute pas cette, ma chérie, qui dit n'importe quoi, je ne lui ai pas dit de le faire. Président, monsieur. C'est Léo qui a dit que si je ne faisais pas ça, il me virerait et me blacklisterait dans toute l'industrie. Ma mère a un cancer. Elle est encore à l'hôpital pour sa chimiothérapie. Je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Papa. Ne m'appelle plus papa. Tu m'as tellement déçu. À partir de maintenant, tu n'occuperas plus aucun poste. Au groupe Chen. Je confierai le groupe à Clara. Papa. Je suis ton seul fils. Tu ne donnes pas le groupe Chen à moi? Tu le donnes à une ancienne détenue à la place? C'est vrai, papa. Léo n'a fait ça que parce que tu as donné toutes les actions à Clara. Il a juste eu un moment d'égarement. Toi aussi, tais-toi. Clara avait raison. Notre famille Chen t'a élevé toutes ces années. T'as choyé avec soin. T'as laissé usurper la richesse et le statut de Clara pendant plus de 20 ans. Pourtant, tu l'as piégée à chaque fois. Nous avons vraiment élevé un être ingrat. Papa, Sors. Tous, dehors. Quelqu'un. Emmenez cette personne. Aux autorités. Oui. Léo, allons-y. Papa n'a toujours pas pu se résoudre à punir Léo et Isabelle. Mes excuses, monsieur Hay. C'est ma négligence qui a causé l'erreur lors de la démonstration. Ensuite, je vais personnellement démontrer le système de compagnon intelligent. Pour vous. L'amour d'une mère. Mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens encore seul et triste? N'aie pas peur. Maman sera toujours avec toi. Que tu sois face à l'épreuve ou l'adversité. Tant que tu continues de lutter et de t'élever vers le soleil, un jour, tu t'épanouiras magnifiquement. Clara. Je savais que j'avais raison à ton sujet, ma petite. Ton système de compagnon intelligent. Il ne m'a pas seulement impressionné. Il a aussi ému. J'aime vraiment ce que tu as accompli. Alors, j'annonce que la Guilde du commerce investit dans le groupe Chen 30 milliards d'euros. Merci, Président Hay. Monsieur Hay. Je suis confiante qu'avec votre investissement, le système de compagnon aidera plus d'âmes solitaires à trouver de la chaleur et de la compagnie et leur permettra de s'élever vers le soleil. Je retourne à la Guilde du commerce pour préparer la promotion et la proposition pour le système de compagnon Et le plan d'investissement. pour le groupe Chen. Clara. Ta maman et moi, nous sommes tellement désolés. Clara. Désormais, le groupe Chen est entre tes mains. Enfin, par mes propres moyens, avec les compétences que j'ai acquises et mon endurance, j'ai repris ce qui était légitimement à moi. Mais alors, la famille que j'ai manquée et les 3 meilleures années de ma vie, qui peut me les rendre? Toi. Monsieur Chen, Mademoiselle Isabelle, le président Chen a ordonné que vous n'êtes plus autorisé à mettre les pieds dans le groupe Chen. Tu vas voir. Souviens-toi de mes paroles. Je reviendrai. Léo, qu'est-ce qu'on va faire? Papa a donné le groupe Chen à Clara. Nous n'avons plus rien. Elle veut garder le groupe Chen pour elle seule? Pas question. Je suis le seul fils de la famille Chen. La famille Chen sera à moi. Ce n'est qu'une question de temps. Clara Chen. Tu vas voir. Kian. J'ai toujours cette impression que tu es toujours en train de me surveiller. Cette impression. Ce n'est pas une bonne impression. Bien sûr que non. Je me soucie simplement plus de toi que de quiconque. C'est tout. Clara. Vous avez déjà repris le groupe Chen. Et avez viré Isabelle et Léo, du groupe Chen. Maintenant. Pouvez-vous envisager de nous donner une chance? Quand tu es sorti, tu as promis qu'une fois que tu aurais récupéré ce que le groupe Chen te devait, tu nous donnerais une chance. Attends-moi. J'arrive tout de suite.
Clara, peux-tu vraiment encore croire en l'amour? Clara, va au diable. Léo. Tiens, tu es blessé? Tiens, dis quelque chose. Oh, allez, mange-le. J'ai une montagne de travail qui m'attend au bureau. Je dois aller m'en occuper. Clara, je me suis blessé en te sauvant la vie. Tu ne peux pas me laisser un peu de répit. Pour une fois? Tiens. Tu as la moindre idée. De combien c'était dangereux? Tu aurais pu mourir. De quoi avoir peur? Cette vie, elle t'a toujours été destinée. J'ai enfin retrouvé mes propres parents. Léo a dit qu'il viendrait me chercher ici, sur cette route, et qu'il me ramènerait à la maison. À la maison. Mais qui diable es-tu? À l'aide? Et que t'est-il arrivé? Tu saignes tellement. Non, 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 si ça continue, tu vas te vider de ton sang. Reste avec moi. On ne peut pas perdre une seconde de plus. Un retard de plus, et c'est un homme mort. Accroche-toi. Arrêtez. Arrêtez la voiture. S'il vous plaît. Vous êtes fou? Monsieur, s'il vous plaît, vous devez l'aider. Aidez-le, je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît, prenez tout cet argent. Sauvez-le, c'est tout. Écoutez, j'avais peur que vous mouriez là, sur la route, et que votre famille ne se retourne contre moi. Monsieur YE. Madame Chen. Léo Chen. Est décédé. Quant à Isabelle Chen. L'affaire vieille de 4 ans a été rejugée. Elle a été reconnue coupable de meurtre et de mise en scène, condamnée à 25 ans de prison. C'est vraiment... La justice, enfin rendue. Ces 3 dernières années. Je peux enfin tourner la page.